J'adore les dragons. Un point tel que je m'en suis fait tatouer un sur le corps. Dans un univers fantastique, les dragons peuvent être autant maléfiques que bienveillants. Certains d'entre eux vont simplement dormir et protéger un trésor, d'autres vont ravager des terres en brûlant tout sur leur passage. Aujourd'hui, je vous présente un premier jeu de société par un créateur sur Kickstarter qui se nomme Majesty of a Dragon. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Salut tout le monde, c'est Danny de la chaîne des Deux Pions. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler du jeu Majesty of a Dragon. Ce jeu a été conçu par l'auteur Yuhan Arabal qui a créé une compagnie. On le voit aussi sous le nom du pseudonyme Dragolisco. On peut aller sur son site internet à l'adresse dragolisco.com. C'est un Kickstarter qui a vu son lancement arriver en octobre 2022 et qu'on vient de recevoir au deuxième tiers de l'année 2023. C'est un jeu seulement à 2 joueurs, d'une durée d'entre 15 à 45 minutes et de complexité moyenne. La particularité du jeu est que tous les dragons ont été dessinés par Yuhan. Avant de vous expliquer les règles, je vais faire un petit tour sur 2 livres que Yuhan nous a rajoutés dans sa campagne Kickstarter qui montrent comment il a dessiné les dragons et où il a trouvé les idées pour les concevoir. Salut tout le monde! Avant de vous expliquer les règles du jeu Majesty of the Dragon, je voulais vous montrer 2 magnifiques livres qui ont été faits par Yuhan Arabal. Premièrement, Into the Territory of a Dragon. C'est un livre quand même épais et on peut y voir comment, en fin de compte, l'auteur, le créateur et le dessinateur a fait ces dragons. Donc, ici, on peut voir qu'il s'est basé sur un loup, sur une tortue et sur un aigle pour créer certains de ces dragons. Ici, on peut voir son installation. Il travaille sur une tablette de 12 pouces et on peut voir ici le créateur. Maintenant, il est rendu avec une barbe. C'était quand même que en 2021, je crois qu'il avait fait ça. Il parle aussi de la manière qu'il a travaillé avec Photoshop. On peut voir des esquisses de son dessin à partir du tout début jusqu'au résultat final. Et finalement, comment dessiner et même peinturer un dragon. Donc, on peut voir ici, là, on commence avec un petit cercle pour le museau, un cercle plus gros avec la tête. On fait la forme jusqu'au cou au complet. Donc, c'est vraiment un livre très intéressant. Et on a aussi le Art and Lore Book, qu'on pourrait traduire avec des informations de tout genre sur le merveilleux monde qu'il a créé, comme ces personnages de certaines tribus. Il y en a avec des corps d'aigle en fin de compte, qu'on peut voir ici. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus de l'histoire telle qu'elle dans son monde, il a créé une carte, il a créé des personnages avec des histoires. On voit aussi l'inspiration, d'où il a trouvé l'idée de créer le personnage, comme dans celui-là pour Mordred. En fin de compte, c'est dans Might and Magic. Il parle aussi de Le Seigneur des Anneaux, Skyrim, autant des jeux vidéo que des films en fin de compte. C'est vraiment intéressant de voir son aspect créatif. Et ici, on peut voir la première version du jeu avec ses dessins étaient quand même toujours aussi beaux, mais en fin de compte, les cartes avaient des iconographies différentes. Et des polices d'écriture aussi. Donc, c'était les 2 livres de Majesty of Dragon. On passe maintenant aux explications des règles. Donc, cette petite boîte qui est Majesty of a Dragon m'a emmené énormément de plaisir. Je vous montre le matériel, des aides de jeu pour les 2 joueurs, le jeton qui est le joueur actif, des jetons bleus et rouge, que je vais y revenir plus tard. Les cartes de dragon, qui sont en 4 couleurs.
mauve, gris, rouge et vert. 2 sacs pour chacun des joueurs avec des orbes, des super beaux orbes. Les cartes Dragon Lord ou Seigneur des Dragons, ce sont tous des personnages différents. Celui-là, on a pu le voir tantôt dans le livre. Celui-là aussi d'ailleurs. Et celui-là aussi. Nous avons aussi des cartes Progrès, qui sont en fin de compte principalement des lieux, des sorts qui pourraient nous donner un avantage tactique, comme celui-ci qui coûte 7 orbes et nous permet de tuer un dragon. Ça, en fin de compte, il y en a plusieurs exemplaires, comme celui-ci. À chaque début de tour, nous permet de récolter un orbe de valeur de 3 à 7. Et finalement, les quêtes de dragon, qui sont une condition à respecter pour obtenir la récompense en dessous. Ça peut aller de 5 jusqu'à 2. On installe ça et je vous explique les règles. Donc, je vous explique les règles de Majesty of Dragon. Donc, chacun des joueurs, en fin de compte, va obtenir des dragons qui vont pouvoir combattre pendant la partie. Lors du placement de départ, les joueurs obtiennent leur sac avec leurs orbes de dragon. On va placer 4 cartes progrès dans un marché ici, 5 dragons dans le marché et 6 Dragon Lord, des seigneurs des dragons, à côté du plateau. Pour savoir le premier joueur, chacun des joueurs va simplement piger un dragon, regarder la force de combat du dragon et c'est lui qui sera le premier joueur. Le premier joueur va pouvoir obtenir un des 6 seigneurs des dragons. Le joueur suivant va obtenir un parmi les 5 restants, ce qui va nous faire un marché de 4 seigneurs des dragons. La personne qui va choisir le dernier seigneur des dragons aura le marqueur du premier joueur, donc du joueur actif. On a aussi ici des jetons de compteur de tours pour les seigneurs du dragon. Je vais vous expliquer dans peu de temps à quoi ça sert. Bref, pour jouer à Majesty of a Dragon, on a une superbe carte recto verso qui nous explique comment jouer. Premièrement, on a 4 types de dragons. Les dragons rouges ou du chaos vont toujours gagner un combat lorsqu'ils sont à égalité avec un autre type de dragon. Si 2 dragons rouges s'affrontent, aucun ne sera le victorieux. Les dragons de Majesty vont donner plus 1 à la valeur de points de Majesty. Les dragons primordiales vont donner plus 1 d'orbe au début du tour du joueur actif s'il est celui qui a le plus de dragons verts dans son équipe. Et finalement, les dragons neutres n'ont pas d'habileté spéciale. Il est important de savoir que le nombre limite de dragons qu'un joueur peut avoir est de 5. Maintenant, comment gagner la partie? C'est très simple. Il y a 5 manières de gagner la partie dans Majesty of Dragon. La première est par domination. Ce sera donc le premier des 2 joueurs qui va obtenir au moins 5 jetons de rage de dragon. Le deuxième moyen de gagner la partie est par la Majesty. Bref, les dragons, si vous regardez sur les cartes, ont des symboles de Majesty sur ces cartes. Bronze, argent et doré. Un dragon de bronze vaut 1 point de Majesty, un dragon d'argent 2, un dragon d'or 3. Je vous rappelle quand même que les dragons mauves valent plus 1 de Majesty, donc ce dragon Oranok ne vaudrait pas 3 mais bien 4 points de Majesty. Donc, la condition de victoire est d'obtenir 20 points de Majesty dans son équipe de dragons. Certains dragons ont aussi un symbole N au-dessus de leur nom qui signifie que c'est un Némésis. Donc, la condition 3 de victoire du jeu est d'avoir en sa possession 5 dragons Némésis. La quatrième condition de victoire
est d'être le seigneur des orbes, c'est-à-dire d'avoir 25 orbes de dragon en sa possession. Et finalement, Sudden Death, quand que tout le deck de dragons est vidé et qu'aucun des joueurs n'a obtenu de condition de victoire, c'est le joueur qui aura le plus haut total de points de Majesty qui va gagner la partie. Une règle importante aussi est que si les deux joueurs obtiennent une des conditions de victoire pendant le même tour, c'est le joueur actif qui gagne la partie. Au tout début de la partie, les deux joueurs vont piger 7 cartes quête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On donne cette carte aux deux joueurs. Ils en ont 7 et ils vont en garder seulement 4. Donc, ils en discartent 3. Voici des exemples. Contrôler 2 dragons avec une force de 8 et plus, qui nous donne immédiatement 3 orbes. Contrôler 2 dragons Majesty. Avoir un total de Majesty plus haut de 10. Et finalement, avoir 3 jetons Dragon Rage, de rage de dragon. Les cartes Dragon Quest peuvent être jouées à tout moment pendant notre tour. Donc, le jeu se joue en 3 étapes. La première, le contrôle des dragons, est une phase d'enchère en alternance d'un joueur à l'autre. La deuxième phase est la phase de combat, où un joueur peut, s'il le désire, envoyer ses dragons combattre les dragons de son adversaire. Et la troisième phase est la phase de renforcement. Au début d'un tour, le joueur va piger 4 orbes dans son sac. Son adversaire en fait de même. Petit rappel que si un joueur a en sa possession la majorité des dragons verts par rapport à son adversaire, il peut en obtenir un supplémentaire. Le joueur actif peut passer ou investir sur un dragon. C'est un système de surenchère. Donc, si le joueur investit 2 orbes sur le dragon rouge, il peut investir sur un dragon ou plusieurs dragons. Il pourrait à son tour tout investir. La règle est qu'en tout temps, il ne peut jamais déplacer ses orbes d'un dragon à l'autre. Prenons pour exemple qu'il va mettre 2 sur Ferellior. Son adversaire peut à son tour soit passer ou investir plus que le nombre déjà investi sur le dragon. Et ainsi de suite, son adversaire pourrait remiser, relancer à 4 ou il pourrait aller sur un autre dragon de cette manière. Lorsque tous les joueurs ont investi leurs jetons et que chacun a passé, le joueur dépense ses orbes, obtient les dragons et les orbes qui n'ont pas gagné une enchère restent en la possession du joueur. Lorsque la phase du contrôle des dragons est faite, on remplit tout simplement le marché. Je ne l'ai pas mentionné, mais on doit aussi investir un minimum d'orbes selon les inscriptions sur chacun des dragons, évidemment. Le nombre de limites de dragons qu'un joueur peut atteindre est de 5. Si lors de la phase du contrôle des dragons, un joueur obtient un 6e ou un 7e dragon, il doit immédiatement défausser un dragon en sa possession pour le remplacer par un autre dragon. S'il n'y a aucune enchère pendant la phase du contrôle des dragons, tous les dragons seront défaussés et remplacés par des nouveaux pour la prochaine manche. La deuxième phase de jeu se nomme la phase de combat. Le joueur actif, s'il a en sa possession 2 orbes de dragon, peut les dépenser pour attaquer son adversaire. Je vais prendre comme exemple les dragons déjà en place, mais je vais en rajouter quelques-uns, comme cela. Premièrement, pour se faire de la place, on va tout simplement tasser le marché et rapprocher les dragons. Lorsque le joueur actif attaque, il paye 2 orbes de dragon et envoie tous ses dragons en combat contre ceux de son adversaire. Son adversaire doit attacher à chacun des dragons attaquants un dragon défendeur. Dans ce cas-ci, je pourrais faire ça comme cela. Toutefois, s'il y a des dragons excédentaires au nombre, ils viennent en soutien et se rajoutent à une des paires déjà en cours, modifiant la valeur de combat de ce groupe. Donc ici, le résultat de ce combat serait que le dragon rouge de 3 vaincrait le dragon 3 vert, car il est un dragon du chaos et gagne les égalités. Ce dragon serait mort. Et ici, avec une valeur de 7, le duo de dragons tuerait ce dragon ici. Tous les dragons doivent participer dans le combat, d'où la règle du support.
Lors d'une bataille, lorsque un dragon est tué, son adversaire gagne un jeton Dragon Rage. Donc ici, le joueur bleu gagnerait 2 jetons car il a tué mes 2 dragons, l'amenant vers une condition d'en avoir 5 pour gagner la partie. Pour chacun des dragons vaincus, le joueur obtient en compensation un ordre de dragons et défausse les dragons. Finalement, la phase 3 se nomme la phase de renforcement. Seulement le joueur actif va jouer lors de cette étape. Il peut acheter une carte progrès. Le coût est marqué dans le haut à gauche des cartes. Certaines cartes ont un effet permanent, comme celui-ci, permanent. Tous tes dragons ont une force de plus 1 de combat. Ou un effet immédiat, comme celui-ci. Une seule utilisation tue instantanément un dragon. Lorsqu'on tue un dragon, même avec une carte, on obtient un jeton Dragon Rage. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes progrès qu'on peut avoir lors de leur partie. Et on peut aussi acheter un des seigneurs dragons. Le coût à payer est en fonction du nombre de jetons seigneur du dragon qu'il y a sur le plateau. Donc ici, ce serait 5 pour obtenir un seigneur du dragon. À la fin de la manche, une fois que l'étape 3 est terminée, on va simplement enlever un des jetons dragons. On peut le mettre sur le paquet ou simplement l'enlever. Donc, au tour du joueur suivant, lorsqu'il va vouloir acheter un seigneur de dragon, celui-ci va lui coûter seulement 4. Et ainsi de suite, à chacun des tours, la valeur va baisser de 1. Le seul moment où on va remonter à 5 est lorsqu'un joueur va acheter un seigneur de dragon. On va remettre le compteur à une valeur de 5. Et lorsqu'un joueur n'achète pas de seigneur de dragon, on enlève un jeton tout simplement. Après avoir enlevé un jeton du seigneur des dragons, le joueur actif change de côté. Si vous aviez des orbes, vous les gardez, vous ne les perdez pas. Et ensuite, on recommence. Chaque joueur obtient 4 orbes, plus 1 s'il a la majorité des dragons verts. On va à l'étape d'acheter des dragons. L'étape de combattre si le joueur actif veut payer 2 orbes de dragon. Et finalement, la phase de renforcement où il peut acheter des cartes progrès. Aussitôt qu'une carte est achetée, on la remplace et il peut en acheter plusieurs. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes progrès. Et même chose pour les cartes Seigneur des Dragons. Aussitôt qu'on en achète une, on la remplace, mais le compteur revient à 5. Donc, on mettrait une nouvelle carte et on pourrait acheter un autre Seigneur des Dragons pour 5. Et le compteur, évidemment, va rester à 5 étant au maximum. Donc, c'était les règles de Majesty of a Dragon. On vous revient avec notre avis. Majesty of Dragon. Un jeu que j'ai vu passer, et c'est une question de timing tout simplement, c'est d'être actif sur Kickstarter et de regarder, de prendre le temps de regarder les nouveautés qui arrivent. En réalité, au début du vidéo, j'ai dit que c'était son premier jeu Kickstarter. C'est vrai. Toutefois, c'était son 3e projet. Et à la fin de sa campagne, quand on a commencé à recevoir les jeux, Johan Arrabal, qui vient d'Espagne, nous a mentionné qu'il s'en venait avec un 4e projet. Et en réalité, je pensais que ça allait être un jeu de société, mais non. C'est quand même un excellent coup de marketing. Johan a décidé de faire en résine la majorité de ses modèles de dragons. Donc, on peut comprendre que ça peut être une source de profit importante de modéliser un petit dragon en résine et de pouvoir le vendre à l'échelle mondiale. Tous les magnifiques dragons qu'il a dessinés dans ses livres vont probablement se retrouver en figurine d'ici quelques mois sur Kickstarter. Maintenant, revenons au jeu Majesty of the Dragon. Est-ce que j'ai aimé? J'ai adoré. Je suis le genre de joueur qui ne dit jamais non pour une partie de duel avec un adversaire et ce jeu a pas mal tout ce que j'ai besoin. Pour avoir joué quand j'étais petit aux échecs, j'aime ça un jeu de duel où on peut avoir plusieurs manières de gagner. C'en est un avec pas moins de 5 manières de gagner. Les phases sont quand même particulières parce que normalement, dans les jeux de duel, on est habitué à une alternance de tours, ça, il n'y a pas de problème, mais la phase d'enchère, on la comprend très bien et ensuite, c'est le joueur actif qui prend l'initiative et c'est seulement sa phase à lui. Donc, les premières parties, on oublie le joueur actif et on fait comme, ben, on vient de faire la phase d'enchère, fait que là, c'était-tu à moi ou à toi? Mais le jeton premier joueur avec la grosseur qu'il a,
Et c'est quand même très simple de se souvenir c'est lequel des deux joueurs qui est le joueur actif. Pour ce qui est du matériel, les poches sont d'une grandeur adéquate. J'ai vu quelques jeux que les poches étaient vraiment trop grosses. Les jetons à l'intérieur sont vraiment magnifiques. Je vais mentionner d'un côté parce que de l'autre côté, ils sont tout blancs. Donc, je sais pas, on aurait pu tout simplement, je vais peut-être juste prendre un marqueur noir et les mettre en noir. Ça pourrait être plus sombre comme matériau, ce qui rejoindrait la thématique des dragons. Mais la qualité des jetons est formidable. Les aides de jeu, simples et efficaces, d'une grandeur parfaite pour une table de jeu. Les dragons, je peux pas dire d'autre chose que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Les 4 familles de dragons. La seule chose que je pourrais dire comme point négatif, c'est le fameux symbole Majesty sur les dragons, bronze, argent et or, aurait pu être un peu plus gros. Malgré que c'est un jeu de duel, qu'on est un en face de l'autre, c'est possible des fois de regarder, puis dépendant de la luminosité de où est-ce qu'on se trouve, de dire, tu sais, l'argent, on le voit bien, mais l'or et le bronze peuvent se ressembler et ils auraient pu être plus gros ou chacun des dragons aurait pu être différent, allant d'un plus petit vers un plus gros pour l'iconographie sur les dragons. Mais il s'agit juste de se pencher un peu pour faire comme c'est-tu bronze ou c'est or, OK? Parce qu'on doit faire un calcul à savoir le nombre de points de majesté et il y a une différence entre un dragon de bronze de 1 et un dragon d'or de 3 de valeur. Les 3 types de cartes de format normal, que ce soit les cartes Dragon Quest, les cartes Progrès ou les cartes Seigneur des Dragons, Dragon Lord, sont super belles. Pas trop de graphiques, juste, tu sais, des fois ça peut être surchargé. Le texte aussi restreint au minimal. Donc, le jeu n'est pas traduit en français, mais il y a si peu de texte. Je vous dirais que pour les quêtes de dragons et les progrès, il y a 3 ou 4 copies de cartes qui peuvent revenir. Pour les seigneurs de dragons, chacune des cartes est unique, mais pour les avoir toutes vérifiées, il y en a 27. Il n'y a aucun problème. Les textes sont très courts, comme cela, plus 3 to your majesty. Donc, c'est quand même très simple de savoir ça. Est-ce qu'il y a de la chance? Tout est relatif. C'est sûr qu'on est dépendant d'un marché qui se rouvre. L'argent est le nerf de la guerre. Donc, dépendant de combien qu'on a d'argent, on est capable d'aller chercher le dragon qu'on veut ou d'empêcher son adversaire d'avoir un dragon. Mais le facteur chance est quand même très faible. Il n'y a pas de dés. On contrôle notre économie. On contrôle le dragon qu'on va acheter. On contrôle plusieurs types de cartes, que ce soit les cartes progrès ou les cartes Seigneur de Dragon qui peuvent nous créer une synergie dans notre bataille. Et parlant de bataille, les parties la partie peut durer de 15 à 45 minutes et c'est très simple. Si un joueur est très agressif, ça peut être à son tour 2, 3 ou 4 qui peut lancer une offensive ou 2 offensives. La chose importante à comprendre est que c'est toujours le joueur défensif qui va avoir un avantage, qui va pouvoir choisir quel dragon jumeler avec le dragon de son adversaire. Et il faut être vraiment sûr de faire le plus de dégâts si on est le joueur qui lance l'offensive. Donc, ce n'est pas un jeu vraiment d'attaque de dragon. Il peut arriver des parties qu'il n'y a aucune attaque de dragon pendant les 3, 4, 5 premiers tours. Mais à un moment donné, le nombre maximum de dragons de chacun des joueurs est de 5. Donc, au lieu d'acheter un dragon et de le remplacer, on peut se dire, j'ai peut-être la chance de lancer une offensive, d'être capable d'en tuer plus que mon adversaire, d'en tuer 3 et qu'il m'en tue seulement 2. Donc, ça peut être un moment critique de la partie lorsqu'un joueur décide de lancer une offensive. Et il ne faut pas oublier que ça coûte 2 jetons. 2 jetons, si on en lance 2 pendant la partie, ben c'est 4. Puis 4, ça peut être le coût d'achat minimal d'un dragon. Donc, Majesty of a Dragon, une petite perle sur Kickstarter que je vous conseille fortement. Si vous êtes capable, vous pouvez vous le procurer sur dragolisco.com. On va voir s'il sera distribué dans d'autres commerces dans les prochains mois. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on vous revient pour un prochain jeu. Merci, bye bye!